Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Votre 9h50 est fin prête pour vous apporter et vous proposer plein de belles initiatives à découvrir. On espère bien aussi que vous allez y participer activement. Bien installé, on est parti pour le sommaire du jour. Faire du cheval en étant amputé d'une jambe, c'est possible. Aurélie de l'association Andy Dream prépare un tour de France des centres de rééducation pour redonner de l'espoir aux patients. Monter à cheval lorsqu'on a une jambe, Aurélie l'a fait, c'est possible. Cette Aixoise de 33 ans va plus loin encore avec un magnifique projet dont nous allons parler, mais je vous laisse la découvrir à travers le clip qu'elle a réalisé. 2 minutes. 2 minutes pour vous présenter mon projet. Partir à cheval, faire le tour de France en passant dans des centres de rééducation. 2 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à un chauffard pour emporter avec lui une partie de ma jeunesse et de mon innocence. J'ai subi 15 opérations, j'ai été amputée de la jambe droite. Je connais cette sensation d'un monde qui s'écroule. J'ai tenu le coup. Malgré l'hospitalisation, j'ai continué mes études. Aujourd'hui, j'ai validé plusieurs diplômes, dont un en orthophonie. J'ai poursuivi mes passions. Avec les moyens du bord, on a bricolé une prothèse adaptée au cheval. Je suis devenue prof de bebop et j'ai dressé mon chien qui m'aide au quotidien. Maintenant, je veux aider d'autres patients dans ce moment si important où l'on choisit de se battre ou de renoncer. J'accueille Aurélie Bréma, c'est notre coup de cœur du jour. Quel bonheur, chère Aurélie, de vous recevoir aujourd'hui dans le 9h50. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous avoir et on va parler de votre projet. La première question qui nous est venue en regardant votre reportage, c'est vous parler de sensation d'un monde qui s'écroule. Cette sensation, elle est loin aujourd'hui ou elle est toujours un petit peu quelque part en vous ? Ça reste toujours présent, ouais. Surtout quand on rencontre des patients qui sont à cette étape-là de leur reconstruction. On sait que, voilà, à un moment donné, on se dit que tout est foutu pour nous. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est que j'ai ressenti la même chose qu'eux et c'est possible. J'en suis là aujourd'hui, mais d'abord, je suis passée par cette phase hyper difficile. On découvre dans votre clip cette incroyable volonté. Vous la trouvez où, cette volonté, quand même ? L'entourage, et puis oui. Ça c'est certain, l'entourage, hein, c'est précieux au quotidien. C'est pour ça que moi je veux être là à mon tour maintenant pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un entourage après un drame. Vous vivez à 100 à l'heure, hein, parce que du jour de l'accident jusqu'à il y a encore quelques années, vous disiez 15 voire même 16 opérations. C'est ça, 16 opérations, mais en fait, beaucoup de temps passé en centre de rééducation. Mais dès qu'on sort, on rattrape le temps perdu. On vit à 2000 à l'heure et on en fait encore plus. Et c'est pas fini, parce que des défis, comme l'invité qu'on va voir juste après vous, c'est bien qu'on vous présente tous les deux. Vous êtes des gens hors du commun et vraiment, on est ravis de parler de vous. Vous parlez de votre entourage et de la chance que vous avez d'avoir, entre autres, votre papa Bernard. Je pense qu'on a Bernard au téléphone. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Karine. Alors, cher Bernard, nous, on aimerait savoir comment vous avez traversé la tragédie de votre fille. C'est difficile, hein. C'est très difficile, c'est des moments très pénibles. Voilà, c'est des moments très pénibles, mais je sais que c'est une battante, je sais qu'elle ne baisse pas les bras. Donc, j'ai confiance et il faut regarder devant. Un jour, elle m'a dit, tu sais papa, on ne regarde pas derrière, maintenant il faut regarder devant. Il ne faut plus parler du passé. On regarde devant et on avance. Voilà. Vous vouliez témoigner aussi de la présence, la présence bienveillante du personnel hospitalier. Oui,
au centre CHU de Aix. J'ai eu des gens, quand elle était en réanimation, j'ai rencontré des gens fabuleux qui prenaient le temps de s'arrêter pour discuter un petit peu avec moi. Et ça, c'est des trucs que j'oublierai jamais, quoi. Et c'est ce que vous allez partager avec les personnes que vous allez rencontrer. Quel regard vous portez sur le parcours de votre fille aujourd'hui? Bien sûr, vous êtes fier, mais dites-nous en plus. Je suis fier parce que malgré tous les problèmes qu'elle a, elle est toujours en train de penser aux autres. Elle a toujours le sourire et on a envie d'être avec, quoi. On a envie de la rencontrer au centre Paul Cézanne où on est allé là, dernièrement. Les gens étaient ravis de dialoguer avec elle. Et puis elle a un petit mot gentil pour tous. Elle en a tellement vécu, elle peut parler de beaucoup de choses et elle est toujours prête à donner. Vous connaissez le dicton, hein, les chiens font pas des chats, Bernard? Non, mais c'est possible. Vous avez un lien très fort avec votre fille, ça on l'aura compris. C'est vous qui lui avez appris à monter à cheval? Ouais, au début c'est moi qui l'ai mise à cheval, mais après bon, elle est allée dans des centres pour apprendre parce que je voulais pas qu'elle fasse comme moi. Moi j'ai appris par moi-même, mais je voulais qu'elle ait de vraies bases. Et pour être championne de horseball, il a fallu travailler. Ouais. Et pour faire tout ce qu'elle a fait à cheval, ça se fait pas en apprenant avec un papa qui a appris à monter toute seule. Qu'est-ce que vous lui dites quand elle vous parle de tous ses projets? Je suis à fond, on y va. C'est ça. On est prêt, on part. Je me suis laissé dire que vous gériez l'intendance. Une partie, je fais ce que je peux. Tout ce que je peux pas, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux. Mais après, tout ce qui est manuel, je fais beaucoup de choses. Je lui ai même fait une truelle. Avec une truelle, je lui ai aménagé une prothèse pour trouver la sensibilité à cheval. Et ça a bien marché. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est à moi. Vous êtes adorable. Merci beaucoup Bernard, vous êtes prêté au jeu du téléphone parce que je sais que c'est pas toujours facile de parler comme ça. On vous embrasse bien fort et on va continuer. Je vous remercie. Ouais, on vous embrasse et à très très vite Bernard. Et puis si vous avez un souci d'internet, on vous trouvera bien un geek, on en a un dans l'émission, peut-être qu'on peut aussi vous présenter. À bientôt Bernard, on vous embrasse. Aurélie, on va continuer à parler de ce très beau projet dont vous avez un tout petit peu parlé dans le clip, c'est ce Tour de France à cheval pour suivre, pour aller à la rencontre des patients esquintés aussi par la vie. C'est ça, exactement. On va partir pendant 4 à 6 mois, relier 22 centres de rééducation et on va le faire à cheval pour ajouter le défi sportif, pour aller dire à l'autre bout du pays, voilà, je suis là avec mon cheval, mon chien, mon papa, pour te dire que la vie, elle continue. On peut faire encore des trucs complètement dingues, d'où le nom de l'association Andy Dream, hein, c'est d'aller au bout de ses rêves et de ses objectifs, même avec un handicap. Comment les médecins, le personnel hospitalier reçoivent votre demande pour aller les visiter dans les centres de rééducation ? Très bien, ils sont enchantés. Ouais. On attend encore des retours. Il nous manque certains centres de rééducation. J'ai du mal à croire qu'on ait des refus. Pour l'instant, c'est... Oui, j'ai du mal aussi à croire. On Pour va quand même en remettre une couche. Hein. Si vous avez un mail d'Andy Dream, vous répondez, s'il vous plaît. Mais je pense qu'on sera très bien accueillis. On a pu faire une avant-première là au centre de rééducation de Mimé, Paul Cézanne. C'était un moment merveilleux. On voit les photos d'ailleurs de cette... Juste magique. Les patients avaient des étoiles plein les yeux, le personnel aussi. Et moi, voilà. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui vous mettent en colère. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les gens, ça vous met en colère. Quand je vous ai eu hier au téléphone, je vous sentais crispée quand on en parlait. Pour vous, c'est vraiment important, vrai, ce lien. Je trouve qu'on est chacun trop dans notre petit quotidien, notre petit confort, mettre de côté, voilà, sur nos smartphones, mettre de côté pour arriver à s'acheter le dernier écran plat, la dernière console. Et il y a tellement mieux à faire que ça et tellement de belles choses à construire ensemble en fait que je trouve ça dommage d'être chacun sur nos téléphones portables et c'est ce que je veux en fait dans ce projet, c'est arriver à mettre en place une chaîne de solidarité et que tout le monde nous héberge et que chacun à la hauteur de ses petits moyens, donc ça peut être un bol de croquettes pour le chien, ça peut être un repas, boire un apéritif ensemble, échanger, mais juste dire voilà, que les gens soient là et n'importe qui peut nous aider, voilà, et qu'ensemble on est plus fort que tout. Donc cette chaîne de solidarité, elle va se créer à partir du mois d'avril 2019. Voilà, elle est déjà en train de se mettre en place puisqu'on a déjà plus de 500 000 propositions sur les réseaux sociaux d'hébergement. Dont s'occupe Bernard. Ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis on reçoit des colis un peu partout de gens qui nous offrent des produits pharmaceutiques pour les chevaux, qui vident leur sellerie et qui nous envoient du vieux matériel. Mais moi, ça me fait chaud au cœur. C'est génial. Cet échange avec votre cheval, c'est l'un de vos premiers remèdes ?
Ah, ça c'est sûr, c'est ma thérapie, Ouais. hein. C'est mes jambes, hein. Quand les jambes faillissent, le cheval est là et puis on se sent libre, c'est certain, quoi, hein. Quand j'ai un coup de blues, un coup de mou, voilà, c'est soit le papa, soit la famille, soit on monte sur le cheval et puis voilà, sensation de liberté, quoi. Il y a un centre d'équitation aussi qui vous soutient. De quelle manière? Un centre d'équitation. Oui. On est parti en fait d'un Ouais. centre d'équitation pour aller faire notre avant-première au centre justement Voilà, Paul donc Cézanne. ils vous ont c'est accueillis. Voilà, dans le ce Grand cadre-là. Pouèche à Gardanne qui nous ont gentiment accueillis et on est parti de chez eux pour rejoindre notre premier centre de rééducation. Voilà. Il y a aussi le fait qu'il vous faut une sellerie adaptée. Là, on écoutait Bernard qui parlait de Tout à comment fait. il avait organisé pour que vous puissiez monter à cheval. La sellerie, qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle pour que ça soit plus agréable pour vous? Alors, il y a des choses qui sont en cours par rapport à mes problèmes de dos et de bassin. On est en train d'essayer de mettre en place une selle sur mesure, vraiment adaptée à mes problèmes de santé et une prothèse aussi sur mesure, puisque au départ, je montais donc avec la truelle bricolée C'est par ça. le papa. Donc là, j'ai mis au défi mes prothésistes de me reproduire cette truelle, mais en mode un petit peu plus moderne, un petit peu plus Un peu high-tech high-tech, pour c'est ça. le projet, quoi. Vous avez besoin de plusieurs choses, hein. On va mettre le site de votre association Andy Dream. La carte de France, hein, vous la découvrirez d'ici quelques semaines, hein, pour que les gens voient où vous allez passer. Combien il y a de centres en France? 22 centres de rééducation. On a déjà mis une carte approximative, Ouais. mais l'itinéraire est toujours en cours. Bon. Voilà. On attend les retours des derniers centres de rééducation. Donc, il vous manque forcément un peu d'argent. Donc, on fait un appel certain. aux entreprises. Allez-y, faites votre appel, C'est dites ça. tout ce que vous avez besoin. Bah, tout simplement, on a besoin de vous pour que ce projet puisse voir le jour et devienne réalité. C'est bien parti, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je suis un peu victime des valeurs que je véhicule. Beaucoup de solidarité, d'entraide, donc on a plein de propositions dans ce sens. Ouais. Mais voilà, il manque les finances. Ben oui. Donc on cherche des entreprises, des indépendants qui souhaitent nous soutenir. Voilà, on a besoin aussi d'un véhicule d'intendance, donc d'un camping-car camping-car. pour les bénévoles en fait qui vont se relayer Ouais. et nous suivre un peu partout. Voilà, donc on a Eh bien, besoin quelqu'un qui peut prêter son camping-car à Aurélie pendant quelques mois. Messieurs, dames, vous n'hésitez pas, vous nous laissez un message et on transmettra à Aurélie. Et pour terminer, vous êtes prochainement à l'Élysée. On devrait passer, oui, à l'Élysée. On a eu le retour de Madame Macron. Ouais. Voilà, donc on va essayer de voir s'il y a une possibilité de faire une arrivée à l'Élysée avec l'escorte de la garde républicaine. Ça serait Moi, je pense que c'est bien parti. chouette. On va glisser un petit mot, non pas à Brigitte Macron, mais plutôt à la garde républicaine qu'on avait reçue. Avec plaisir.